is cool too. J'étais pas seulement venu écouter des chants, mais tu es venu rencontrer le Seigneur. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Ils ont tout fait pour me faire chuter. Autrefois appelé à l'échec. Autrefois appelé moins que rien. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Ils ont oublié que Jésus est de mon côté. Il est le trouble qui me trouble. Il est le combat qui combat celui qui me combat. Je n'ai appris dans mon Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Alléluia. Dites à nos frères qui vont dire à nos frères que nous sommes là, nous sommes déjà en direct. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. Bonsoir, bonsoir les bien-aimés. Bonsoir à tous. Bonsoir la secrétaire internationale. Bonsoir ma fille Danielle. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gens connectés. De là où tu m'entends, de là où tu m'écoutes, bonsoir à toi. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous tous. En attendant que nos frères et sœurs nous rejoignent, tu peux déjà commencer à disposer ton cœur, disposer ton esprit. Tu peux déjà commencer à dire à Dieu ce que tu veux qu'il fasse encore dans ta vie ce soir. Ce que tu attends de l'Esprit de l'Éternel ce soir. En ce vendredi de prière et de déclaration prophétique. Que l'Esprit du Seigneur manifeste la puissance de notre Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur manifeste sa puissance. Alléluia, alléluia. Alléluia. Partage le direct, mets les cœurs, mets les pouces bleus. Dispose ton esprit, dispose ton âme, dispose ton être à la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais le direct ne fait que s'interrompre. Donc mettons beaucoup de cœurs, mettons beaucoup de pouces bleus pour saturer le direct. Est-ce que quelqu'un peut commencer à chercher la gloire de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer et aspirer après la gloire de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu ce qu'il veut voir dans sa vie ce soir? Quelle est ta doléance? Quel est le désir de ton cœur? À quoi tu soupires? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu souhaites? Si tu as une situation qui te tracasse, présente-la à l'Éternel. Si tu as une situation qui t'enlève la paix, présente cette situation à l'Éternel. Pendant que nous sommes là dans ce temps de prière, dans ce temps d'enseignement et de déclaration, parle à Dieu de ta famille, parle à Dieu de ta vie,
Parle à Dieu des soucis, parle à Dieu des problèmes. Et que l'Esprit de l'Éternel soit avec toi. Que l'Esprit de l'Éternel te visite. Est-ce que quelqu'un peut soupirer à l'Éternel ce soir? Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une âme qui a soifé? Est-ce qu'il y a une âme qui a battu? Est-ce qu'il y a une âme qui a besoin de soutien, de clairvoyance, de direction, de discernement, de support, de guérison, de transformation, de restauration, de délivrance? Est-ce qu'il y a une âme qui a besoin de la main de l'Éternel? Que quelqu'un dise, Seigneur, touche-moi encore ce soir. Que quelqu'un dise, Seigneur, touche-moi ce soir. Que quelqu'un dise, Seigneur, visite-moi ce soir. Que quelqu'un dise, Seigneur, visite ma maison. Visite mon foyer, visite mes entreprises, visite-moi. Visite-moi, Seigneur, visite-moi. Est-ce que quelqu'un peut appeler la visitation de Dieu? Est-ce que tu peux appeler la visitation de Dieu? Dis Saint-Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, visite-moi ce soir. Visite-moi Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de puissance, j'ai besoin de toi Saint-Esprit. Sors-moi de là. Aide-moi dans mes combats. Délivre-moi contre mes persécuteurs. Délivre-moi contre mes adversaires. Dis Éternel Dieu 3 fois saint. Ne laisse pas l'ennemi de ma vie me terrasser. Ne laisse pas l'ennemi de ma destinée me terrasser. Ne laisse pas les sorciers de ma famille avoir raison de moi. Aide-moi Seigneur. Visite-moi dans le pays où je me trouve. Visite-moi dans cette ville. Visite-moi dans ce quartier. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Éternel ce soir maintenant? Est-ce qu'un cœur peut s'élever à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire à l'Éternel, aie pitié de moi, fils de David? Aie pitié de moi, Seigneur, viens à mon secours. Dis, Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours. Viens à mon secours, Saint-Esprit. Sors-moi de tout cimetière, de tout tombeau. Sors-moi de tout piège de l'ennemi. Déchire sur moi le filet de l'oiseleur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Père. Aide-moi. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Éternel? Et dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Dis, Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut dire, aie pitié de moi, Seigneur? Mets encore les cœurs, mets encore les pouces bleus. Mets encore les cœurs, mets encore les pouces bleus. Mets encore les cœurs, mets encore les pouces bleus. Lève ta main droite vers l'Éternel et tu dis, Seigneur, que ton règne, ta puissance et ta gloire soient manifestes. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je me remets à toi. Ouvre-moi les yeux de l'Esprit afin que je comprenne ta parole. Que mon esprit et mon âme et mon corps soient en communion parfaite avec ton Esprit Saint. Fais encore quelque chose dans ma vie qui va susciter l'admiration et le tonnement autour de moi. Fais de moi un sujet de grâce et un sujet de témoignage dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère. Que ton nom soit encore élevé au-dessus de toutes choses. Car tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, soumets toute principauté, toute autorité qui s'oppose à tes plans et à tes projets contre ma vie. Soumets ces autorités, mon Dieu. Sature l'atmosphère de ta présence. Sature l'atmosphère de ta puissance. Retire-moi des griffes de l'ennemi. Sors ma famille de toutes sortes d'envoûtements. Brise la puissance des malédictions familiales sur ma vie. Brise la puissance des réclamations. Ôte sur moi tout vêtement de souillure. Et révèle-moi d'ici la fin de ce direct de vêtements de fête. Que ton sang me rachète. Que ton sang me libère. Que ton sang me purifie. Que ton sang me justifie. Aujourd'hui éternellement, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Alléluia. Bonsoir, bonsoir la famille. Bienvenue à notre rendez-vous du vendredi. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons entrer rapidement dans la parole de ce soir.
Amen. N'oubliez pas que j'ai dit, je rappelle pour ceux qui, peut-être qui n'ont pas suivi depuis le début du mois, j'ai dit que le sujet de prière est qu'on doit insister, persister, perturber le Seigneur durant tout le long du mois de juin, c'est la destinée. Chacun doit prier Dieu pour sa destinée. Prier Dieu pour l'accomplissement des plans et des projets de Dieu dans sa vie. Et quand je parle de chacun, bien sûr le parent, tu parles de ma fille Félicité, Bonnie, je vais t'appeler demain. Tu sais pourquoi je vais t'appeler, n'est-ce pas? On a pris une pause par rapport au mois de mai, mais il faut qu'on continue notre chaîne. Ma fille Félicité, Bonnie, je vais t'appeler demain soir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je disais, c'est le grand thème de ce mois de juin, vraiment, c'est sur la destinée. Donc, s'il vous plaît, consacrez vos temps de prière. Si tu pries une fois la journée, 2 fois la journée, 3 fois la journée, peu importe. Tu dois prier sur la destinée. Tu dois vraiment demander à Dieu l'accomplissement du plan de l'Éternel, du projet de Dieu pour ta vie. Et comme je dis, prier pour la destinée, quand tu es parent, ça veut dire prier pour la destinée de tes enfants aussi. Alléluia. Les gens qui sont dans les foyers, priez pour la destinée de votre partenaire. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même si vous n'avez pas de foyer ou d'enfants, priez pour votre destinée et priez même pour la destinée de votre famille. Est-ce qu'on comprend? S'il vous plaît, ce mois de juin, insistons sur la destinée. Demandons à Dieu que on doit être en accord avec les plans de l'Éternel pour nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que les projets de l'ennemi ne prospèrent pas sur nos vies. Mais que les projets qui doivent prospérer sur nos vies, c'est les projets de Dieu. Donc nous devons crier à l'Éternel, demander à l'Éternel sa grâce pour que ça soit son plan, son projet pour nous qui prospère. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Que quelqu'un dise encore, que quelqu'un mette sa main droite sur sa tête. Mets ta main droite sur ta tête et tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ le ressuscité, Esprit de Dieu, Esprit de force, Esprit souverain, Saint-Esprit, toi qui as dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Oigne ma tête de ton huile Saint-Esprit, afin que cette huile brise les plans de l'ennemi, les projets du monde des ténèbres contre ma vie. Détruis ces projets, détruis les projets du monde des ténèbres contre ma vie, contre ma destinée. Et que ton huile de grâce qui coule sur ma tête maintenant, qui coule sur ma vie maintenant, que cette huile apporte la manifestation des projets de l'Éternel. Dis encore dans ma vie, et tu appelles ton nom, toi tu dis Nadia, tu sais Nadia, tu appelles ton nom, tu dis dans ma vie, moi tel, en ce mois de juin et dorénavant, seuls les projets de l'Éternel doivent prospérer. Je me connecte au trône de grâce de Jésus-Christ. Je me connecte au trône de grâce de l'Éternel. Et je décrète et déclare, par la puissance d'en haut, par la puissance du Saint-Esprit, que dans ma vie maintenant, seul le plan de Dieu, seules les promesses de Dieu, seul le projet de Dieu doit s'accomplir. Peu importe le lieu où je me trouve, peu importe l'endroit où je me trouve, peu importe la situation où je me trouve, peu importe le statut que j'ai, peu importe la voie où je suis, les projets de l'Éternel seuls doivent prospérer dans ma vie maintenant, dans ma vie maintenant, que les projets de l'Éternel prospèrent, que les projets de l'Éternel prospèrent, que les projets de l'Éternel prospèrent, que les projets de l'Éternel prospèrent. Dis Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, toi qui sais et connais toutes choses, car avant même que je ne sois né, tu me connaissais déjà. Accomplis la volonté parfaite de Dieu dans ma vie, Saint-Esprit. Saigne-moi, remplis-moi de cette grâce, de ce potentiel, de cette aptitude, de cette opportunité qui me permet, à partir de cet instant et dorénavant, de manifester le plan de l'Éternel, en ce siècle présent, sur cette terre. J'appelle la manifestation, le plan de l'Éternel, le projet de l'Éternel dans ma vie maintenant. Tout joug de l'ennemi contre ma vie, contre ma destinée, est détruit,
est détruit, est détruit. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen à ça 3 fois et c'est scellé. Alléluia. Amen. Amen et Amen. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Entrons dans le livre de Marc. Tu peux retirer ta main sur ta tête. Quand je fais les déclarations, vous devez avoir 2 attitudes, la famille. Soit vous tendez votre main droite comme ça sur l'écran, sur le téléphone, soit vous mettez sur la tête. C'est une manière de se connecter aux déclarations. Amen. De se connecter au trône de grâce de l'Éternel. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons commencer la lecture dans le livre de Marc chapitre 4. Et je vais lire à partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Nous lisons la parole du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Que quelqu'un répète après moi et dit, « Mon Dieu est un Dieu à qui obéissent même le vent et la mer. » Dis-le encore avec foi et conviction, « Mon Dieu est un Dieu à qui obéissent même le vent et la mer. » On continue dans le chapitre 5, premier verset. Ils arrivaient à l'autre bord. Donc, verset 35, il dit, passons à l'autre bord. Donc, ils arrivaient à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'il y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyaient dans la mer. À peu près 6000. Tous se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Que quelqu'un répète après moi, « Je ne mourrai pas, je vivrai
et je raconterai la gloire de Dieu. Dis encore, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Dis-le encore avec conviction, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Bien-aimés, voici une histoire très connue de la Bible. Je pense bien, je crois que tout bon chrétien doit connaître l'histoire du fou de Gadarénien, de la région de Gadar. Ok. Pourquoi j'ai voulu qu'on commence à partir de Marc chapitre 4? Parce que si tu lis cette histoire et que tu sépares la scène de Marc chapitre 4 verset 35, tu ne vas pas saisir la révélation derrière cette histoire du fou de Gadara. Si tu ne commences qu'à partir de Marc chapitre 5, tu ne vas pas bien comprendre ce qui se passe. Marc chapitre 35, en fait, est le commencement de cette histoire du fou de Gadara. Ça commence à Marc chapitre 35. Qu'est-ce que Marc chapitre 4, verset 35, autant pour moi? Qu'est-ce que le verset 35 dit? On dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Maintenant, quand tu lis le chapitre 5, il dit, ils arrivaient à l'autre bord. Donc, ça a commencé la veille, quand Jésus a dit, allons à l'autre bord. Alléluia. Maintenant, le temps qu'ils quittaient d'un bord à un autre, et c'est à l'autre bord, quand Jésus dit, passons à l'autre bord, c'est à l'autre bord où Jésus disait qu'on doit passer, qu'il a rencontré le fou de Gadara, qu'il a rencontré ce possédé. C'est à l'autre bord, quand il a dit, allons à l'autre bord. Maintenant, entre le bord où ils étaient, et l'autre bord où se trouvait le démoniaque, le fou de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit ceci, il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'ils sont en train de faire le voyage de l'autre bord sur le territoire où était le fou de Gadara, il s'est élevé une grande tempête. Les vents ont commencé à souffler, la mer a commencé à s'agiter au point où la barque était en danger et ils étaient menacés de mort parce que l'eau remplissait. Vous savez, si l'eau remplit, à un moment donné, vous allez basculer et ça sera la mort, vous allez être engloutis. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Quand j'ai lu et relu cette histoire par la grâce du Seigneur au Sauveur Jésus-Christ, la grâce du Saint-Esprit, j'ai compris ceci. J'ai compris que la mer ne s'était pas élevée au hasard. La tempête n'avait pas commencé à souffler au hasard. Le problème qui se passe, c'est que Jésus dit qu'on aille à l'autre bord, où se trouve un possédé. Et subitement, il y a les intempéries comme il n'avait jamais connu auparavant. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des entités, des esprits démoniaques qui se sont levés contre ce voyage de l'autre bord. Parce qu'ils savaient que si la barque de Jésus arrivait à l'autre bord, il allait rencontrer le fou de Gadara et ça allait être la délivrance du fou de Gadara. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant là où on est en train de parachuter? Est-ce que quelqu'un comprend en train de parachuter? Parce que quand tu lis bien cette histoire, tu constates que après la délivrance du fou de Gadara, Jésus a quitté le territoire. Donc ça veut dire que Jésus n'a même pas le temps de se balader. Parce qu'on dit, lorsqu'il arrivait à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, aussitôt, Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui, aussitôt. Donc aussitôt qu'il a posé les pieds sur la rivage, n'est-ce pas? Le démoniaque est venu au devant de lui. Donc ce voyage-là, où il y a les intempéries qui ont failli le tuer, Jésus n'a posé le pied que pour libérer le fou de Gadara. Donc ça veut dire que quand Jésus disait que allons à l'autre bord, en fait Jésus était en train de dire, il y a une âme qui m'attend quelque part. Il y a une vie qui crie quelque part. Il y a une destinée qui a besoin de moi quelque part. Parce que cette personne-là est appelée à un grand ministère. Cette personne-là est appelée à parler de moi dans sa famille. Qu'est-ce que Jésus lui dit? J'espère que la famille, vous me suivez, n'est-ce pas? J'espère que vous me suivez. Quand je dis vous me suivez, c'est pas que vous m'entendez. Ça veut dire, vous êtes dans la compréhension spirituelle de ce que je suis en train de dire. Jésus lui dit, va dans ta maison. Donc, il y a une destinée, il y a une âme qui était appelée à parler de Christ dans sa maison. Il dit, les tiens, chez les tiens, ça veut dire son village, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Il a parlé de Jésus-Christ dans sa maison. Il a parlé de Jésus-Christ dans sa ville, dans
dans son quartier, dans sa nation, mais aussi on dit a publié dans la Décapole. La Décapole en ce temps-là était une concentration de 10 autres territoires. Ça veut dire qu'en fait, il a commencé chez lui et il a conquis 10 nations. Mais c'est quelqu'un qui est parti, qui vivait dans les sépulcres. C'est quelqu'un qui vivait dans les cimetières. C'est quelqu'un dont on avait rejeté. C'est quelqu'un dont on avait abandonné, livré à son propre sort. Parce qu'on dit, on le tenait avec des fers, on l'enchaînait, on faisait des choses, mais il se libérait parce que les esprits démoniaques en lui étaient puissants. Et j'ai compris ceci, la famille, que c'est les mêmes esprits qui ont attaqué Jésus et les disciples dans la barque. C'est les mêmes esprits qui ont fait lever le vent. C'est les mêmes esprits qui ont fait lever la tempête. Donc j'ai compris que les esprits, en fait, qui possédaient cet homme étaient les esprits des eaux. Écoutez. Pourquoi? Écoutez avec moi la famille. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ceci. Et il dit ceci, et les démons, Marc chapitre 5 verset 12, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont entrés dans les pourceaux, ils sont allés où? Les pourceaux se sont précipités dans les pentes escarpées, dans la mer. Les pourceaux sont allés dans la mer. Ils ne sont pas allés dans la plaine. Ils ne sont pas allés dans les vallées. Ils ne sont pas allés dans les montagnes. Ils sont allés dans la mer. Pourquoi? Ils sont retournés de où ils venaient. C'était les esprits des eaux. Donc ils ont utilisé les pourceaux pour rentrer de là où ils venaient. Et ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle que la veille, il y a eu des tempêtes, la mer s'est agitée. Donc vous comprenez que c'était les mêmes esprits qui ont vu Jésus venir. Ils ont vu la venue de Jésus. Ils savaient ce que ça annonçait et ils essayaient d'arrêter Jésus parce qu'ils ne voulaient pas que le fou de Gadara soit délivré. Pourquoi j'ai pris ce passage, la famille, ce soir? Parce que nous sommes sur la destinée. Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris à quel point le diable est prêt à tout pour que le plan de Dieu dans ta vie ne s'accomplisse jamais. Quelqu'un dit, mais ça va s'accomplir. Quelqu'un dit, mais ça va s'accomplir. Quelqu'un dit, ça va s'accomplir. Le diable est prêt à tout pour que le plan de Dieu dans ta vie ne s'accomplisse jamais. Le diable est prêt à tout pour te maintenir dans une situation que Dieu n'a pas prévue pour toi, pour empêcher ta destinée de s'accomplir. Mais quelqu'un dise avec moi, cette destinée que Dieu m'a donnée, par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, moi Nadia, tu dis ton nom, je vais l'accomplir, par la grâce de Jésus-Christ, pas par ma propre force, pas par ma propre puissance, mais par l'Esprit de Dieu qui règne sur la terre, plus bas que la terre, sur les mers, profondeur des mers, en haut et plus haut que les cieux. Ma destinée prophétique s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Fire! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, j'ai compris à quel point. C'était terrible. Donc, les intempéries qu'ils ont vécues, les maux qu'ils ont frôlés, ce n'était pas un hasard. Peut-être les disciples n'ont pas compris ça. Mais Jésus, lui, savait ce qui se passait. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci, s'étant réveillé. On revient à Marc chapitre 4, verset 39. S'étant réveillé, il dit, il menaça le vent et dit à la mer. Il menaça le vent et dit. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre qu'on dise que Jésus menace et dit? Parce que tu menaces une personne, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Tu menaces une personne ou tu menaces, je peux dire, un animal. On peut dire quelqu'un, on peut dire tu peux menacer ton voisin, n'est-ce pas? Tu peux menacer un collègue, tu peux menacer ton frère et tu lui dis. Mais c'est bizarre de partir se mettre à la main et puis de dire, de menacer. Je ne sais pas si on se comprend. N'est-ce pas? Parce que normalement, quand on parle du terme menacer, ça veut dire qu'on a en face de soi soit une entité physique, soit une entité physique, ça veut dire humaine, soit une entité spirituelle ou animale. Parce que tu peux même menacer un chien. Ça veut dire qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas menacer quelque chose d'abstrait. C'est pas si on se comprend. Il n'y a pas de menace dans quelque chose d'abstrait. Généralement, quand on dit tu menaces et tu dis, ça veut dire que tu es en train de voir quelque chose qui n'est pas abstrait. Soit tu vois une personne, soit tu vois un animal, mais tu vois quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les disciples voyaient le vent. Les disciples voyaient la mer.
Les disciples voyaient la tempête, Jésus lui voyait l'esprit des eaux. Il voyait l'entité des eaux. Parce que rappelez-vous de la parole de Éphésiens, ce n'est ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les autorités et contre les esprits méchants. C'est ça que l'Éternel voyait. Il voyait les principautés qui régissaient la région de Gadara. Il voyait les autorités qui régissaient la région de Gadara. Il voyait les esprits méchants qui régissaient la région de Gadara, et il ne voyait pas la mer, il ne voyait pas les tempêtes. Donc il s'adressait aux démons, à ces démons-là, à ces esprits méchants, à ces principautés. C'est à eux qu'il parlait. Donc quand il dit, ce n'était pas la mer. Ici c'est une figure de style spirituel. Il parlait à ces esprits pour leur dire, ce que vous voulez arrêter là, vous ne pouvez pas arrêter. Je vais arriver de l'autre bord. Je vais libérer la vie de ce garçon. Je vais libérer sa destinée. Et le plan que j'ai prévu pour lui, celui d'être un grand évangéliste, d'aller et partir partout, parler de moi, va s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tu reçois la même grâce que ce jeune homme a reçu. Tu reçois cette grâce, que la grâce de Dieu te localise, afin que l'Esprit de Dieu qui a libéré ce jeune homme te libère des forces de ta famille, des puissances de ta famille, des puissances de réclamation, des principautés, des autorités, des dominations et des esprits méchants, que ce soit des esprits de l'air, que ce soit des esprits de vent, que ce soit des esprits de mer, qui t'empêchent d'accomplir ta destinée, au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen à ça et c'est scellé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire la famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire, comme je vous ai dit, que toi, il y a des choses que tu peux vivre. Mais tu ne sais pas que il y a des forces surnaturelles qui te sont invisibles. Rappelez-vous, qu'est-ce qui a sauvé les disciples? C'est parce que dans la barque, il y avait Jésus. Les disciples n'allaient voir qu'une tempête et n'allaient pas s'en sortir. Donc, il y a des choses que toi, tu peux vivre. Il y a des situations que tu peux traverser. Des difficultés, des échecs, des éternels recommencements, des déceptions, des frustrations. Tu ne comprends pas. Tu vas te dire, c'est le pays où je me trouve. Tu vas te dire, c'est la ville qui n'est pas bonne. Tu vas te dire, peut-être c'est moi qui suis pas assez intelligent. Tu vas te dire, je ne suis pas assez belle. Tu vas te dire, je ne suis pas assez beau. Tu vas te dire, je ne suis pas assez... Donc, tu vas te poser des questions. Mais tu ne sais pas que derrière cette chose, derrière cette situation, il y a des mains invisibles qui agitent fortement le vent, les tempêtes, les mers contre toi et qui disent, on verra comment tu auras ce contrat. On verra comment tu vas te marier. On verra comment tu vas avoir cet enfant. On verra comment tu vas voyager. On verra comment tu vas sortir de ce lit d'hôpital. On verra comment tu vas vivre. On verra comment. Tu ne sais pas qu'il y a des entités invisibles. Je les ai surnommés les attentes de la destinée. C'est pas les alliés, c'est les attentes. Ça veut dire les opposants de la destinée. Donc, ils s'opposent à l'accomplissement de la destinée de chacun. Donc, ce qui fait que non seulement tu combats déjà contre le système. Quand je parle du système, ça veut dire que peu importe le pays où tu te trouves, que ce soit les pays africains, que ce soit les pays européens. Le pays africain, il y a le système de chômage, de pauvreté, de sous-emploi. Non seulement tu combats déjà contre le système, mais tu combats aussi contre des entités et des puissances maléfiques. Soit c'est les esprits familiers. Ça peut être les esprits familiers. Pour le fou de Gadara, c'était les principautés, mais c'était aussi les esprits familiers. Je vais vous expliquer pourquoi c'était les esprits familiers. Qu'est-ce qu'on appelle esprit familier? C'est tout simplement la sorcellerie propre à chacun. Ça, si vous comprenez. Les esprits familiers, c'est la sorcellerie propre à chacun. Ça veut dire que chez moi, forcément, les esprits familiers de chez nous ne sont pas forcément vos esprits familiers. Donc, c'est la sorcellerie propre à chaque personne. Donc, même si c'est qu'on appelle ça sorcellerie, mais c'est les esprits propres à chaque personne, soit selon les pactes ou les alliances contractées par les gens de nos familles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, j'ai compris ça, bien-aimé, qu'il y a des combats qui ne sont pas des simples combats. Il y a des choses qui ne sont pas simples. Donc, toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te poses des questions. Pourquoi je n'arrive pas à être stable? Pourquoi je n'arrive pas à me marier? Pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Pourquoi je n'arrive pas à garder un travail? Pourquoi je n'arrive pas à prospérer? Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi c'est toujours comme ça? Pourquoi c'est toujours comme ça? Bien-aimé, c'est des entités
Et autre chose que j'ai compris, la famille, c'est quoi? C'est que ils se sont levés quand le Christ est venu. Parce qu'ils ont compris que là, c'est fort. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu fais quelque chose et que tu constates qu'il y a trop d'opposition, généralement, ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a ton trésor. C'est ce que j'ai compris. Ils ne s'agitent pas. Ces esprits ne s'agitent pas n'importe comment. Donc, ça veut dire que lorsqu'ils constatent que quelqu'un est sur le chemin de sa bénédiction, lorsqu'ils constatent que quelqu'un est sur le chemin de sa grâce, ils vont se lever. Ils vont se surélever. Ils vont redoubler d'efforts. Ils vont redoubler d'ardeur. Donc, lorsqu'ils constatent que tu te rapproches de quelque chose de bien, de quelque chose que Dieu a préparé pour toi, de quelque chose que Dieu a prévu pour toi, ils vont tout faire pour arrêter la barque. Ils vont tout faire pour arrêter la machine. Ils vont tout faire pour arrêter le projet. C'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas à n'importe quelle relation. Toute relation qui peut aboutir au mariage, ils vont s'attaquer. Tout projet de travail qui peut changer ta vie, ils vont s'attaquer. Tout projet de voyage qui peut être une bénédiction, ils vont s'attaquer. Toute chose qu'ils voient qu'il y a une élévation derrière, qu'ils voient que c'est véritablement ça, le plan, le projet que Dieu a pour toi, ils vont s'acharner. Et j'ai compris que c'est pourquoi, bien aimé, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes tout simplement parce que il y a des forces surnaturelles, ténébreuses, qui opèrent dans l'invisible et qui travaillent contre nous. Retenez ça. Ça peut être pour une chose que peut-être toi tu simplifies, mais ces forces-là sont là. Il n'y a pas de... Donc, quand j'ai encore remédité ce passage, j'ai compris qu'il n'y a pas de hasard. Avant, on lisait la tempête, on disait la tempête. Non, la tempête et le fou de Gadara étaient liés. Ce n'était pas le hasard. Cette tempête était liée au fou de Gadara. Donc, il n'y a pas de hasard. Ça peut être un truc que toi, tu peux minimiser. Mais tu ne sais pas que il n'y a pas de hasard derrière. Il y a une raison pour laquelle cette chose-là durcit. Cette chose-là n'arrive pas. Cette chose-là ne s'accomplit pas. Quelqu'un envoie le dossier, après ton dossier disparaît. Quelqu'un envoie les papiers, puis on ne retrouve plus les papiers. Donc, des choses extraordinaires. On a affaire à une administration qui n'a pas l'habitude d'égarer, mais c'est ton dossier qu'on va égarer. On a affaire à une administration qui n'a pas l'habitude de perdre, mais c'est ton dossier qu'on va perdre. Je suis venu dire à quelqu'un que si c'était ton cas, que la grâce de Jésus-Christ te localise là où tu te trouves et que l'Esprit de Dieu mette un terme à ce cycle infernal dans ta vie par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel 3 fois saint te sorte de là. Que l'Éternel te sorte de là. Que quelqu'un dise, oh Dieu, sors-moi de cette situation. Sors-moi de ces sépulcres. Sors-moi de ces cimetières. Il a sorti le fou de Gadara des sépulcres. Il a sorti le fou de Gadara des cimetières. Les entités maléfiques, sataniques et ténébreuses avaient lié sa vie à la mort, avaient lié sa vie au cimetière. Quelqu'un qui avait une grande destinée, qui était appelé à parler de Christ, mais ils ont voulu faire de lui un fou. Vous-même, imaginez-vous. Bien aimé, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quand je dis qu'on insiste sur la destinée, parfois c'est pour ça que je veux que vous compreniez. C'est ça qui veut que vous compreniez. Imaginez s'il n'avait pas rencontré Jésus. Il allait finir sa vie fou. On allait avoir le souvenir de lui dans cette région d'un fou. Or, c'était quelqu'un qui était appelé à parler de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est ce que je suis en train de vous dire, la famille. Je ne dis pas qu'il y a de sauts métiers. Mais il y a cette petite vendeuse de maïs. Ou cette maman qui vend le maïs. Qui a vendu le maïs toute sa vie. Jusqu'à la fumade, elle a gâté les yeux. Oh, Dieu n'avait pas prévu qu'elle meure dans la vente de maïs. Dieu avait peut-être prévu qu'elle commence avec le maïs et qu'elle devienne une grande export, peut-être de produits vivriers, ou qu'elle commence même des champs et elle vend à la grande échelle. Mais le diable l'a maintenue dans l'esclavage de juste vendre le maïs au bord de la route. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. On l'enchaînait là. On le maintenait là. Ça veut dire qu'on dirait que ça c'est toi, ça c'est ta vie, ça c'est ton identité, les cimetières, les sépulcres. On le maintenait là. Oh, il était appelé. La Bible dit quand il a voulu suivre le Christ celui Dieu a dit non. Pourquoi? Parce que s'il suivait Jésus comme les disciples, il n'était pas appelé à la même destinée que les disciples. Lui, il devait aller conquérir la Décapole.
Il devait aller évangéliser la Décapole. Et rappelez-vous de ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous rappeler cette histoire. Une fois les disciples sont venus dire à Jésus, on est parti évangéliser, on a trouvé qu'il y avait aussi d'autres disciples que nous on ne connaît pas, qui parlaient de toi, et il dit, on l'a arrêté. Et Jésus a dit, ne les arrêtez pas. Ne croyez pas que vous êtes mes seuls disciples. Vous croyez que ces disciples, ils étaient qui? C'était des gens que Jésus passait et délivrait. Et lorsqu'ils étaient délivrés, ils pouvaient maintenant accomplir leur destinée. Ça doit être ton cas ce soir. C'est notre combat du mois de juin. Notre combat du mois de juin, la famille. On doit être comme ce fou de Gadara. On refuse de mourir dans les sépulcres et dans les cimetières que les sorciers ont prévu pour nous. On refuse de mourir là. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas notre appel. Ce n'est pas notre mission. Ce n'est pas notre fin. Tu peux commencer petit, mais tu n'es pas obligé de mourir petit. On sait un Dieu où il y a l'évolution. Est-ce que vous comprenez? David a commencé berger, il n'est pas mort berger. On ne sait pas un Dieu qui est statique. Est-ce qu'on comprend? Pierre a commencé pécher, il n'est pas mort pécheur. Est-ce qu'on se comprend? Quand l'Éternel est dans ta vie, on doit voir l'évolution. S'il n'y a pas évolution, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a des forces occultes qui s'opposent à ton évolution. Que quelqu'un dit, Saint-Esprit, détruis toute opposition de ma vie. Quelqu'un dit, Saint-Esprit, détruis toute opposition de ma vie. Élève ta voix maintenant et commence à prier. Prie fort. Élève la voix vers l'Éternel. Je vais entendre quelqu'un prier avec force et avec autorité. Lève-toi contre ces esprits d'opposition. Lève-toi contre ces esprits d'opposition qui s'opposent à l'accomplissement des plans de Dieu dans ta vie, qui s'opposent à l'accomplissement des projets de Dieu dans ta vie. Élève ta voix et prie. 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 Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Nous refusons de mourir dans les cimetières. Nous refusons de mourir dans les sépulcres. Nous refusons d'être attachés à une vie de médiocrité, à une vie de lamentation, à une vie de souffrance, à une vie de maladie. Nous refusons les projets du monde des ténèbres. Nous les refusons. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Que quelqu'un élève sa voix et prie. Oh, prie la famille, prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. C'est dangereux ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Quels esprits méchants. Maintenir quelqu'un dans une vie que Dieu n'a pas prévue. Dans une situation que Dieu n'a pas prévue. Dans un sort que Dieu n'a pas prévu. Élève ta voix et prie. Tes entrailles doivent s'ouvrir. Tu dois enfanter ces enfants que l'Éternel t'a donné. Tu dois entrer dans ce mariage que l'Éternel t'a donné. Tu dois occuper ce poste que l'Éternel a préparé pour toi. Tu dois accomplir cette mission que l'Éternel a prévue pour toi. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir comme des esclaves, comme des fous, comme des possédés. Oh, nous sommes appelés à grand. Nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir. Nous refusons de mourir. Nous devons accomplir le plan de l'Éternel pour nous. Prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes frères, prie pour ta maison, prie, prie, prie. Jésus a dit ta maison, Jésus a dit les tiens. Va, prie, prie, prie pour ta maison, prie pour les tiens, prie, prie ton village, prie, 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 prie. Oh, que quelqu'un mette sa main droite sur sa tête et dit, oh Dieu, Dieu 3 fois saint, Esprit souverain, que les entités de mon village, que les entités de mon village me libèrent maintenant. Qu'ils me libèrent. Saint-Esprit de Dieu, qu'il me libère. Saint-Esprit de Dieu, qu'il me libère. Qu'il me libère. Qu'il me libère. Libère-moi, Saint-Esprit. Libère-moi, Saint-Esprit, de ces entités maléfiques, sataniques de mon village. Que je sois libéré, que je sois déconnecté, séparé d'eux. C'est pas ma vie, c'est pas moi. Sors-moi de leurs griffes. Sors-moi de leurs grippes. Sors-moi de leurs
leurs entrailles. Sors-moi de leur piège. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, que je sorte de mon village, que je sorte de mon village, que les génies de mon village, les autorités maléfiques, les principautés maléfiques, sataniques et autres, libère ma vie, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des gens qui rêvent toujours dans la maison dans la maison familiale, dans la maison familiale, dans la maison familiale, dans la maison familiale, dans la maison familiale. Tu crois que c'est pourquoi? Tu crois que c'est pourquoi? Ce sont ces esprits qui ont agité la tempête, qui ont agité la mer pour faire échouer le voyage de Jésus. C'est la même chose. Ce sont ces esprits. Tu as voyagé, tu es déjà en Europe. Tu as quitté même la ville. Même si tu es dans le même pays, tu n'es plus dans ton village, tu n'es plus chez tes parents, mais il faut toujours que tu te vois là-bas. Il faut toujours que tu te vois là-bas. Il faut toujours que tu te vois là-bas. Il faut toujours que tu te vois à l'école. Il faut toujours que tu te vois sur les bancs. Ou tu n'es plus, ou pourtant tu n'es plus sur les bancs. Tu as arrêté de fréquenter depuis, mais tu te vois toujours en train de composer. Tu te vois toujours en train de faire un examen. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Ce sont ces esprits. Ils sont en train de t'arrêter. Ils te freinent. Ils ne veulent pas que tu avances. Ils ne veulent pas te libérer. Tu peux avoir l'impression que ton corps est dans une classe, que ton corps est dans un pays, que ton corps est dans un endroit, mais en fait ton âme est toujours emprisonnée dans la maison de tes parents, dans ton village. Tu n'es jamais sorti. Et ce que tu vois là, c'est ton âme qui crie. C'est ton âme qui crie, c'est ton âme qui crie, comme ce fou de Gadara, sûrement dans les cimetières, dans les sépulcres, il criait, son âme criait, qui peut me libérer, qui peut me secourir, qui peut me délivrer. C'est ton âme qui crie, c'est ton âme qui crie, sortez des maisons familiales, je leur donne par le manteau de mon Père spirituel, je leur donne par le manteau de mon Père spirituel, que les principautés de vos familles libèrent vos vies, libèrent vos vies, libèrent vos vies. Libère vos vies, libère vos vies, libère vos vies, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les entités sataniques, maléfiques, les esprits de famille, libère vos vies, libère vos vies, libère vos vies, je leur donne, au nom de Jésus-Christ, par le manteau de mon Père spirituel, ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur quelqu'un, ça tombe sur quelqu'un, soyez libérés, qui libère vos vies, 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 au nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, Seigneur, sors-moi de la maison familiale, sors-moi de la maison parentale, sors-moi de la maison de famille, que je sorte spirituellement, que mon esprit sorte, que mon corps sorte, que mon âme sort. Sors-moi de cet endroit. Coupe mon cordon ombilical de là où il est attaché. Retire-le de là où il est attaché. Déconnecte-le de là où il est connecté. Et je le connecte à toi, Seigneur, selon ta parole qui dit, voici, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis en Christ. Je suis en Christ. Il n'y a plus de condamnation. La loi de l'esprit de vie à Jésus-Christ m'a affranchi de la loi de la mort, du péché, de la mort, au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, tu m'as franchi des réclamations de ma famille, des réclamations de mon village, des réclamations des entités, des ténèbres. Tu m'as franchi, 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 tu m'as franchi. Dis Seigneur, libère ma vie, que je sorte. Que je sortez des cimetières, sortez des sépulcres, sortez des forêts, sortez des mers, sortez des ténèbres, sortez des puits, sortez des trous, par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, j'ordonne au nom de Jésus-Christ, sortez, 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 out, libérez, libérez, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. L'Éternel a libéré Légion. Légion veut dire qu'ils étaient 12 000. C'est le compte là que je faisais quand je disais qu'on a dit avec 2000 porcs ou pourceaux.
Ça veut dire qu'à peu près, c'est quoi? Combien sont entrés dans chaque 2000? Parce que si on fait 12 000, ça veut dire que combien sont entrés à peu près? Pour connaître tous les 12 000. Bref, je ne sais pas si c'est 4, 6, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Ils étaient légions. Dans le corps d'une seule personne, il y avait au moins 12 000 démons. Et qu'est-ce que j'ai compris, la famille? J'ai compris ceci. Plus ta destinée est grande, plus les combats de ta vie seront grands. Plus les entités qui travaillent contre toi seront nombreux. Donc, on n'a pas tous les mêmes combats. Donc, parfois, tu peux te poser la question, pourquoi moi, je suis à l'église peut-être depuis 2010, mais quelqu'un qui est arrivé peut-être il y a 5 ans ou 10 ans après moi, lui, il voit déjà la grâce de Dieu, je ne vois pas. On n'a pas tous les mêmes combats. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas tous les mêmes combats. Comment supposez-vous que 12 000 démons se retrouvent en une personne? Parce que sa destinée était grande. Maintenant, tu penses que celui qui a 12 000 démons, sa délivrance sera comme celui qui n'a que 2000 ou qui n'a que 1000 ou qui n'a que 500? Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre. Grande est la destinée que Dieu t'a donnée. Grande est l'appel que Dieu t'a donné. Grande est la mission que Dieu t'a donnée. Sache que grandes seront aussi les oppositions. Sache que grandes seront aussi les oppositions. Maintenant, autre chose. Spirituellement, vous savez, je vous dis toujours ceci, la famille. Peu importe ce que vous vivez dans votre vie, n'abandonnez jamais le chemin de Dieu. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous croyez que ça ne va rester que sur vous. Ça va aller de génération en génération. Ce que nous sommes en train de détruire ici, on détruit les choses qui ont été faites de manière générationnelle. Donc, il y a des gens que, toi, tu peux être que tu n'es qu'au début du combat parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a combattu avant toi. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi très bien. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a combattu ces combats avant toi. Mais il y a des gens que eux sont déjà à la 3e lignée de combat. Ce qui fait que son temps de délivrance ne sera pas le même. Parce qu'il y a déjà eu des gens qui ont commencé à déchiffrer, à défricher avant lui. Donc, c'est des choses que je vous enseigne pour que vous compreniez que ça ne veut pas dire que Dieu m'aime moins ou Dieu m'aime. Non, c'est juste que spirituellement, c'est des choses qui comptent. Parce que vous voyez comment on est en train de combattre, comment on est en train de décréter. Nos enfants ne seront pas... L'âge que tu as assis, ton enfant, par la grâce de Dieu, aura le même âge, il aura une vie meilleure. Et peut-être ton enfant ne saura pas que c'est les prières que tu faisais chaque vendredi et chaque dimanche. C'est pas ça, on se comprend. Parce que c'est comme ça avec l'Éternel. Même pas l'Éternel, les choses spirituelles ne restent pas stagnantes. Ça se transmet. Je crois que dimanche, vendredi passé, on a prié pour réclamer les manteaux, les grâces spirituelles. Donc c'est comme ça, ça se transmet. Donc le combat qu'on mène n'est pas seulement pour nous. C'est pour nos enfants et les enfants de nos enfants, de nos enfants. Alléluia. Ils ne connaîtront plus les mêmes problèmes, les mêmes difficultés parce que nous aurons déjà travaillé pour eux. Amen. Donc 12 000 personnes étaient dans cet homme parce que sa destinée était grande. Donc si tu es quelqu'un que tes problèmes, c'est le film chinois, comprends aussi que ta destinée est glorieuse. Dis-moi quels sont tes combats, je te dirai combien grande est ta destinée. Alléluia. Parce que quand j'ai encore lu l'histoire du fou de Gadara, que Dieu a dit c'est une seule personne qui a convaincu, qui a convaincu sa famille, qui a convaincu son village, qui a convaincu sa région et qui a convaincu 10 autres territoires. Une seule personne. Ça veut dire que si c'est qu'il n'était pas délivré, c'est au moins ces 10 000, 20 000 personnes, supposons, qui n'allaient pas aussi être délivrées. Il y a des choses que Satan sait. Il y a des gens que c'est des lampes pour leur famille, c'est des grâces. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens que c'est des grâces. Vous êtes des grâces. Vous êtes des lampes. Vous êtes des lumières. Satan sait ce que vous seuls, vous êtes capable d'apporter. Ce que vous seuls, vous êtes capable d'amener. Et il sait que s'il vous détruit, vous, il a détruit au moins la vie de 100 personnes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va redoubler d'efforts. Que quelqu'un lève sa main droite vers l'Éternel et dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, quels que soient les combats de ma vie, les combats de ma destinée, quel que soit, Seigneur, leur provenance, leur origine, leur force et leur puissance, ta parole me dit, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit
Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Ces esprits fléchissent le genou devant ton nom maintenant. Et leur langue confesse que tu es Jésus. Que leur langue confesse ta souveraineté. Que leur langue confesse ma délivrance. Que leur langue confesse ma libération. Que leur langue confesse mon rachat. Que leurs genoux soient brisés. Que leurs fondations soient détruites. Que le fondement soit renversé. Que le sujet de leur force soit scandalisé. Scandalise le Seigneur. Scandalise le Père. Afin qu'il libère ton enfant que je suis. Afin qu'il libère ma vie. Qu'il libère mon étoile. Qu'il libère mes grâces. Qu'il libère ma destinée. Que je sois libéré. Que ma santé soit libérée. Mon mariage libéré. Mes entrailles libérées. Mes enfants libérés. Mon travail libéré. Mes finances libérées. Mon ministère libéré. Mes talents libérés. Mes dons libérés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les fondations sataniques. Les fondations maléfiques. Les fondations lucifériennes. Qui nous retiennent encore. Qui nous retenaient encore. Soient détruites. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Feu du Saint-Esprit. Détruisez les fondations. Comme la famille commence à envoyer le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu. Que les hôtels sataniques, les hôtels sataniques, les hôtels sataniques soient renversés. Nous invoquons le feu du Saint-Esprit. Consume ces hôtels ces hôtels sataniques, ces hôtels maléfiques qui nous réclament, qui réclament nos vies, qui réclament nos entrailles, qui réclament nos mariages, qui réclament nos enfants, qui réclament nos finances, qui nous réclament, qui réclament nos santé. Le feu du Saint-Esprit sur ces hôtels, hôtels d'impudicité, hôtels impurs, le feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, hôtels et gardiens d'hôtels, hôtels et bâtisseurs d'hôtels, feu du Saint-Esprit, que le feu de l'Éternel les consume, que le feu de l'Éternel les atteigne, que le feu de l'Éternel les détruise, que le paix de l'Éternel les détruise, que le paix de l'Éternel les atteigne, que le destructeur de l'Éternel soit relâché. Seigneur est en ta main, Saint-Esprit 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 est en ta main, par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen à ça, c'est scellé. Je m'en vais maintenant pour terminer, vous donner une autre révélation qui sera peut-être aussi un sujet de prière. Autre chose, la famille. Écoutez ce qui est pertinent dans cette histoire. Écoutons. On dit ceci. Verset 16. Marc chapitre 5, verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Cette partie-ci m'a scandalisé. Cette partie-ci m'a scandalisé. J'ai compris que le problème du fou de Gadara venait de sa propre maison. C'est comme si tu m'invites chez toi. J'arrive chez toi et je trouve peut-être ton enfant, ou ton mari ou ta femme qui est couché malade. Et elle est malade depuis longtemps. Je prie par la grâce de Dieu. Jésus-Christ l'a guéri ou le guérit. Et toi tu me chasses. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je vous pose la question. Est-ce que normalement tu peux chasser quelqu'un qui a opéré une telle délivrance? Est-ce que tu peux mettre à la porte un pasteur qui est venu prier pour ton enfant ou pour un parent qui a été guéri? Et toi, tu le chasses. Tu dis que même en nourriture, tu ne manges plus. Même ce que j'avais prévu, tu ne manges plus, tu chasses. Si ça arrive et que peut-être je viens prier chez vous et il y a des manifestations, les gens sont libérés. Quelqu'un dit qu'on doit me chasser. Vous allez voir la personne, vous allez dire que la personne est quoi? Cette personne a dit qu'on doit, vous allez dire que la personne est quoi? Vous allez dire que la personne est sorcière, n'est-ce pas? Vous allez dire que ça veut dire que c'est la personne qui était à l'origine. Parce que ce que je m'attendais, c'est que normalement, chacun devait même se coucher au pied de Jésus et dire que pardon, ce que tu as fait pour lui, fais aussi pour moi. C'est ça, n'est-ce pas? Ils devaient célébrer et glorifier. Puisque ils l'ont vu souffrir. Ils l'ont vu dans la lamentation. Ils l'ont vu dans la destruction. Mais dès qu'ils ont entendu qu'il a été libéré, ils ont voulu chasser celui qui l'a libéré. J'ai compris que le territoire de Gadara, ce n'était pas n'importe quel territoire, c'était un bon territoire de sorciers. Donc, c'était des sorciers là-bas. C'était des sorciers. Et c'est eux qui avaient conspiré contre le fou, entre guillemets, de Gadara, parce qu'ils savaient que c'était une lumière. Rappelez-vous de la parole de l'Éternel.
Là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce monsieur-là, du fou on appelait fou de Gadara, était la lampe de l'Éternel dans cette région. Donc, c'est une région qui abondait dans des abominations et des choses abominables. Et Dieu a fait venir cet enfant, ce jeune homme comme une lumière. Ils ont vu sa destinée et ils ont décidé de détruire sa destinée. Et autre chose que l'Esprit de Dieu m'a révélé quand je lisais ça, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'ils ont fait de lui leur autel. Donc, ils étaient ce qu'on appelait un autel humain pour eux. Donc, ça veut dire que plus ils restaient dans cet état, plus eux, ils prospéraient. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des gens parmi nous qu'on a transformés comme ça. C'est des autels humains. Que l'Esprit de Dieu me donne l'intelligence de vous expliquer ça. Il y a des gens comme ça dont c'est des autels humains. Ça, si vous comprenez. Et les gens là, eux, leur vie ne va ressembler à rien. Vous le voyez, ils ne ressemblent à rien. Mais c'est eux qui enrichissent certains membres de la famille. Parce que tout leur totem et toute leur sorcellerie, toute leur magie et autres, voilà, sacrifier, c'est ça. Donc, il y a des familles comme ça, il y a des gens qui sont des sacrifiés. Donc, parce que quand on sacrifie les gens à la sorcellerie, c'est pas tout le monde qui meurt. Hein. Il y a des gens qu'on a sacrifiés, mais tu es vivant. Parce que toi, tu dois être en vie. Ça, si vous comprenez. Il y a les sacrifices où le sacrifice doit mourir. Mais il y a les sacrifices où le sacrifice doit être en vie. Il y a des gens comme ça, qu'on a fait de vous des sacrifiés. Et vous-même, vous ne savez pas que vous êtes en fait, parce qu'ils ont vu la grâce de l'Éternel en vous, ils ont perverti la grâce. Donc vous êtes devenu maintenant un sacrifice. Pour mieux vous expliquer ça, je vais vous expliquer la secte. Si vous observez bien la secte, on ne vend pas n'importe qui à la secte. Soit on va vendre quelqu'un, soit il avait l'intelligence, soit c'est quelqu'un qui avait la longévité, soit c'est quelqu'un qui avait la prospérité. Même s'il ne manifestait pas ça encore. On ne vend pas n'importe qui à la secte. Tu n'as même pas les chèvres boiteuses à la secte. Hein. On vend les grâces. On vend les talents. C'est pas si on se comprend. Donc, c'est pour vous expliquer ça. Donc, il y a des gens dans des familles que vous étiez des grâces, mais on vous a fait comme des autels humains. Et les sorciers marchent sur vos têtes, marchent sur vos corps, vous prennent même comme moyen de transport pour aller dans leur monde de sorcellerie. Et pendant ce temps, eux, ils prospèrent. Toi, ta vie ne ressemble à rien. Allez chercher l'huile bénie, mettez l'huile bénie sur votre main, mettez l'huile bénie sur votre tête. Mettez l'huile bénie sur la main droite, vous mettez l'huile bénie sur votre tête. Allez chercher l'huile, la famille, je vous donne le temps d'aller chercher l'huile. Et Seigneur, aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Ta grâce Saint-Esprit. Détruis les œuvres du diable dans nos vies. Détruis les œuvres des ténèbres dans nos vies. Détruis-les. Allez chercher lui, la famille, chercher lui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé la délivrance du fou de Gadara. Ils n'ont pas aimé ça pour ces deux raisons. La première raison, c'est que je suis en train de vous expliquer. La deuxième raison, je vous expliquer. Allez d'abord chercher lui. C'est pour deux grandes raisons qu'ils n'ont pas aimé sa délivrance. Leur délivrance supposait que c'était un terme à leur règne. C'était leur terme à leur prospérité à eux. Donc à la prospérité du monde des ténèbres. Donc c'est pour cela que vous voyez, on vous empêche, vous, de réussir. Parce que votre prospérité est la fin de la prospérité des ténèbres. Il y a des gens que ta richesse est la fin de la pauvreté, du règne de pauvreté. Et comme il faut que ça soit maintenu, il y a des gens que ton mariage est la fin du règne des célibats. Et comme il faut que le célibat soit maintenu, il y a des gens que ton enfantement est la fin du règne de la stérilité. Et comme il faut qu'il y ait la stérilité, c'est pas si on se comprend. Donc il y a des gens que votre prospérité, votre élévation est le règne de quelque chose. Donc lorsque vous obtenez ces choses, vous ouvrez une porte qui permet maintenant à d'autres personnes d'avoir accès et qui va rester ouvert de génération en génération. Vous êtes la clé. Et parce qu'on sait que vous êtes la clé, on va vous empêcher à vous la clé de fonctionner. Brabarali la hala haya shele la hoyo zori yanda reali hala haya shere ya zali yanda ria ze ezali ya brabaros reya shenda kari hazana le la haya sayata. Oh, allez chercher lui la famille. Non, 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 pas de sentiment pour le sorcier. Tu as un sentiment pour le sorcier, ta famille, pardon, déconnecte-toi avant qu'on ne continue. Déconnecte-toi. J'engage le mentor spirituel de mon père ce soir. Je dis, s'ils sont vivants, ils meurent.
Ce n'est pas la blague. S'il y a encore ceux qui sont vivants, tout ce que le Saint-Esprit nous révèle ce soir, et s'il y a des gens comme ça, qui sont auteurs de ces choses dans vos vies, et qui ont fait de vos vies, qui ont fait de vous des sacrifiés, des esclaves des hôtels maléfiques. Je décrète et déclare que s'ils sont en vie, c'est la mort. Non, je ne prie même pas pour qu'ils libèrent. Je dis que l'Éternel leur tue, que l'Éternel leur retire le souffle de vie. Maintenant, est-ce que quelqu'un a l'huile? Est-ce que quelqu'un a l'huile? Vous avez l'huile? Prends l'huile, tu mets sur ta main droite et tu poses ça sur ta tête. Allah, Allah, haya shenda kabra, barozoliate. L'Éternel dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Ah oui. Vous ne laisserez pas vivre la sorcière. Et il dit, il faut qu'un malheur arrive, mais malheur par celui par qui le malheur arrive. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, par cette huile, libère ton peuple de tout esprit d'esclavage. Comme tu as libéré le possédé de Gadara. Libère-le. Libère-le. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Que les vies soient libérées. Que les âmes soient libérées. Qu'ils soient libérés. Je leur donne au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés. Toute personne qu'on a fait de sa vie un sacrifié, un esclave, un autel humain. Oh, autel où on vient déposer tout ce qui est mauvais, tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur, tout ce qui est mort, tout ce qui est sépulcre, tout ce qui est rejet, pour qu'il n'y ait pas de lumière, pour qu'il n'y ait pas de grâce, pour qu'il n'y ait pas de bénédiction. Je renverse les œuvres de Satan. Je renverse les œuvres de Satan dans la vie de ton peuple maintenant. Ce soir, je renverse. Dans les corps, 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 je renverse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je transforme les ténèbres en lumière. Que ta lumière entre dans les corps maintenant. Que ta lumière entre dans les vies maintenant. Que l'Esprit de Dieu entre dans les corps. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de cimetière. Chasse l'esprit de sépulcre. Chasse les entités sataniques et maléfiques. Détruis les fondements. Renverse les semences. Détruis les semences sataniques, maléfiques et autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les corps soient libérés. Que les ventres soient libérés. Que les vies soient libérées. Au nom de Jésus-Christ, Père, je décrète et déclare, selon ta parole qui dit, vous ne laisserez pas vivre la sorcière, qu'ils soient vivants, que la mort les atteigne maintenant, que la mort de l'Éternel les atteigne, que la mort de l'Éternel les terrasse. Toute personne vivant comme mort, qui cherche encore à retenir, à maintenir nos vies dans le non-accomplissement de tes promesses, de ton plan, qui cherche à soulever les mers, à soulever les vents et à agiter les airs, à créer des tempêtes, vivants comme morts, que la mort de l'Éternel les atteigne, que la mort de l'Éternel les atteigne, que la mort de l'Éternel les atteigne, que ça les surprend en plein jour, que ça les surprend en plein jour, que ça les surprend dans leur sommeil, que ça les surprend dans leur réunion de sorcellerie, que ça les surprend dans leur champ, que ça les surprend dans les forêts, que ça les surprend dans les mers. Je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, je relâche, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je relâche le jugement de l'Éternel sur leur vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Christ, je scelle cette parole sur la terre. Car la parole de l'Éternel me dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là en haut. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Et le peuple dit Amen. Baissez les mains la famille. Baissez les mains. Il y a des gens qui s'amusent. Des directs comme ça, j'aurais préféré que je les fasse en présentiel. J'allais toucher chacun de vous. Mais c'est la main de Dieu qui touche. C'est la main de Dieu qui touche. Écoutez la famille. Faut pas blaguer avec certaines choses. Je causais avec une de mes petites soeurs, je crois que c'était avant-hier. Et elle me disait que, hey, j'ai oublié de te dire, est-ce que tu sais que mon chef vampire qui me traumatisait là,
On l'a surpris, on l'a trouvé chez lui, inerte. Et truc est venu, apparemment il a eu une crise cardiaque et puis il était seul. On l'a amené à l'hôpital. Elle me dit, ça fait 1 mois. Il est là à l'hôpital, presque inconscient. Je me rappelle, ma petite soeur se plaignait toujours de ce chef-là. Un chef vampire, sectaire et tout, qui l'a traumatisé. Et un jour, je lui ai dit, donne-moi son nom. Je vais lui montrer que on ne s'attaque pas à tout le monde. Donne-moi son nom. Et je faisais un travail pendant la nuit sur son nom. Après, c'est passé. Mon père spirituel aussi a prié. C'est passé. Nous, on a même oublié. Mais il me dit ça. La Bible me dit que l'Éternel se rit du méchant. Que l'Éternel se rit du méchant. Et il me dit qu'au bureau, c'est chacun qui est en train de célébrer. Les chrétiens célèbrent, ils disent que oui. Voilà, c'est bon, il a eu ce qu'il voulait. Sa sorcellerie est retombée. Et je lui ai dit que, que Dieu fasse grâce, qu'on ne souhaite pas la mort. Mais je le cloue dans cet état de 6 à 1 an. Je le maintiens là, l'état où il est là, de 6 mois à 1 an. Par le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que parfois, ces entités maléfiques-là, il faut leur montrer que là où leur part de pouvoir s'arrête, c'est là où notre puissance en Jésus-Christ commence. Il y a des gens que s'ils ne sont pas frappés, s'ils ne tombent pas, tu ne peux pas t'élever. C'est pas si vous comprenez. Il y a des gens que s'ils ne tombent pas, la Bible dit le pouvoir de la vie et de la mort, c'est sur la langue. Il y a des gens que s'ils ne tombent pas, toi tu ne t'élèves pas. Donc il faut qu'ils tombent. Toute personne dans ta famille, que tant que cette personne est debout, toi tu ne peux pas t'élever. Je décrète que cette personne tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, je dis toute personne dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier, qui conspire contre toi ou qui a conspiré, et que tant que cette personne est debout, toi tu ne peux pas t'élever, que cette personne tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Que cette personne tombe. Le fou de Gadara, il est libéré. Au lieu qu'on le célèbre, on chasse Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui va célébrer ton témoignage. Ce n'est pas tout le monde qui va célébrer ta bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui veut que tu sortes de cet état. Ce n'est pas tout le monde qui veut que tu sois béni. Ce n'est pas tout le monde qui veut que tu sois élevé. Donc que cette personne tombe sous le pouvoir de Jésus-Christ. Je disais, la Bible me dit que le Seigneur se rit du méchant. Et c'est ce que j'ai dit à ma petite soeur avant-hier. Rappelle-toi du passage de l'Éternel. L'Éternel se rit du méchant. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Et je lui ai dit, quand on prie et on décrète le jugement de Dieu sur la tête des méchants, Dieu dit encore un peu de temps. Parce que Dieu donne encore un peu de temps. Peut-être au méchant en se disant qu'il va se repentir. Mais Dieu dit, mais le méchant n'est plus. Et il dit, il se rit du méchant. Pourquoi? Parce que pendant que Dieu lui donne un peu de temps de repentance, le méchant croit que lui, il est trop fort. C'est pour cela qu'il prospère dans leurs œuvres. Ils ne prospèrent pas parce qu'ils sont forts. Ils prospèrent parce qu'on sait un Dieu miséricordieux qui donne toujours un temps de repentance à chacun. Même hors de la famille, ma fille dedans, il tombe. Je dis que parenté ou pas parenté à vous, même si c'est un ami ou une amie que tu as rencontré, qui a pris quelque chose qui t'appartenait, qui est parti trafiquer, elle ou il tombe là où il se trouve. Et si la personne est déjà même morte, on appelle la seconde mort. Parce qu'il y a des gens que même dans les sépulcres, ils agissent. Je sais de quoi je parle. Je dis que je sais de quoi je parle. Il y a des gens que même dans les sépulcres, ils agissent. Je sais de quoi je parle. Il faut appeler une seconde mort chez eux. Nous appelons la seconde mort de Jésus-Christ. Même s'ils sont déjà morts. L'Éternel se rit du méchant. Encore un peu de temps, le méchant n'est plus. Que Dieu mette un terme au règne de la méchanceté dans vos vies. Il le chasse. Il chasse le Seigneur. Maintenant, je vais vous dire l'autre, je vais vous montrer pourquoi c'était, je vais vous dire pourquoi c'était une région sataniste, la région de Gadara là. À l'est de la Galilée, ça se trouvait. Allons dans Lévitique chapitre 11. Excusez, ne regardez pas trop le temps ce soir, on doit travailler. Lévitique chapitre 11, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites,
voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Il dit donc, vous ne mangerez pas le daman qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue, vous le regarderez comme impur. Et il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Ça, c'était la loi au temps de Moïse. Ça veut dire qu'au temps où Jésus-Christ était là, c'était toujours la loi de Moïse ce qui était appliqué. Parce que la grâce qu'on suit aujourd'hui est venue après la mort du Messie. Parce que c'est la mort du Messie qui a aboli la loi et a fait voir ce qu'on appelle la grâce. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les Israélites, au temps où l'histoire du fou de Galara se passait, ils étaient toujours dans la pratique des principes de Moïse dans le livre de Lévitique, où ils avaient l'interdiction de manger certains animaux. C'est pourquoi ceux qui lisent la Bible, si vous regardez, si vous rappelez l'histoire d'un acte des apôtres, je crois que c'est chapitre 9 ou 10, quand Pierre a la vision, où Dieu lui montre les animaux, il dit tue et mange. Pierre dit non, on ne mange pas de tel animal, parce qu'ils étaient encore sous cette loi de Moïse, où ils avaient l'interdiction de manger certains animaux. Maintenant, je vous pose la question. Israël avait l'intention de manger certains animaux. La région de Gadara, qui était une région israélite, il partait où avec l'élevage des porcs? Puisque si on ne mangeait pas les porcs, vous élevez donc les porcs, pourquoi? Vous faisiez donc quoi avec les porcs? Qu'est-ce qu'il faisait avec les porcs? Et lorsque Jésus chasse les démons demandent d'aller où? Chez les porcs. Pourquoi? Ça veut dire que c'était un pays idolâtre qui adorait les entités des eaux. Rappelez-vous, c'est la mer qui s'est soulevée. Et ces entités des eaux-là, ils élevaient les porcs-là. Les porcs-là étaient utilisés comme sacrifice à ces entités. Donc, c'est partie des bêtes qu'ils sacrifiaient pour ces entités. C'est pourquoi ces entités ont voulu s'identifier à ces porcs-là quand Jésus les chassait. Parce qu'ils ont reconnu leur totem. Donc, le porc, en fait, dans cette région, était un animal totémique. Rappelez-vous, ils ont chassé Jésus après quoi? Après qu'on les ait dit deux témoignages. Premier témoignage, on les a dit que le fou de Gadara était délivré. Deuxième témoignage, on les a dit que les pourceaux, on dit, il est raconté ce qui est arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Aux démoniaques et aux pourceaux. Donc, qu'est-ce qui a provoqué le mécontentement? Ce qui est arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Aux pourceaux. Donc, c'est ça qui a provoqué le mécontentement. Ils ne voulaient pas que Jésus mette un terme à leur rituel. Ils ont compris que leur Dieu était en danger. Ils ont compris que leur rite satanique était en danger. Et c'est pour cela que vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas nos prières, qui n'aiment pas notre foi, parce qu'ils savent que ça met en danger leur rite. Ils savent que ça met en danger leur pratique. Ils savent que ça met en danger leur sorcellerie, leur manigance. Et ils vont tout faire pour que la délivrance de l'Éternel ne nous trouve pas. Mais cette délivrance nous trouve. Et elle nous trouvera encore et encore. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était une région satanique et maléfique qui n'avait pas besoin de délivrance, qui ne voulait pas la lumière qu'est le Christ. Qui ne voulait pas la lumière qu'est le Christ. Que tout animal totémique dans ta maison, là où tu te trouves, dans ta maison familiale, dans ta maison du village, dans ton village, qui opère contre toi, contre ta famille, contre ton village, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit. Par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque la mort, j'invoque la destruction de tout animal totémique, de tout animal totémique,
de tout animal totémique dans ton corps, dans ta maison, dans ton village, dans ton foyer, dans tes entreprises qui opèrent contre toi, même si c'est la maison de location. J'invoque la mort de l'Éternel sur tout animal totémique par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils adoraient les entités des eaux et ils adoraient les esprits des morts. C'est pourquoi le fou de Gadara, sa position était près de la mer et c'était dans le cimetière qui était près de la mer. Rappelez-vous, on dit que lorsque Jésus a posé le pied au bord, il est venu. Mais on dit qu'il restait dans les cimetières. Ça veut dire que les cimetières là étaient proches de la mer. C'est pourquoi il était là-bas, parce que les esprits qui le possédaient l'amenaient là où ils étaient. Donc c'était des esprits de mort et des esprits des eaux. Deux entités les plus dangereuses. Que la main de l'Éternel nous libère. Que la main de l'Éternel nous sauve. Que la main de l'Éternel nous garde. Que la main de l'Éternel nous épargne. Que nos vies soient libérées. Nos destinées libérées. Comme ce fou de Gadara. Afin que nous accomplissions les projets de l'Éternel pour nous, pour nos familles. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen à ça 7 fois. Lorsque tu dis Amen, tu prends 3 gouttes d'huile. Tu verses comme ça sur la terre. Tu dis au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est pour sceller toutes les déclarations aussi qu'on a fait. Cette huile qui tombe sur la terre va transporter nos paroles. Ça sera un jugement dans le monde des ténèbres. Il va avoir un génocide dans les villages et dans les familles. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il y aura un génocide. Quand je parle de génocide, je dis génocide de sorcellerie. Génocide de sorcellerie. Donc il y aura un génocide de sorciers. Les sorciers vont mourir. Ils vont être retranchés par la main du Très-Haut. Parce qu'il faut que toi tu prospères. Il faut que toi tu avances. Il faut que toi tu sois libéré. Il faut que toi tu accomplisses ta destinée. La famille, on va arrêter là pour ce soir. Mais n'arrête pas dans la prière. Va continuer à prier. Dans l'esprit qu'on a prié, la destruction. Est-ce que la famille est avec moi? Destruction, la famille. Non, il n'y a pas le lait. On ne donne pas le lait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Opération destruction. Les sorciers des destinées doivent mourir. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous tous. Et la main de notre Dieu Tout-Puissant qui nous garde et qui nous réunisse encore ici dimanche pour partager notre temps en présence de l'Éternel. Merci Seigneur, l'honneur et la gloire te revient. Amen. Bye bye la famille. Rendez-vous dimanche à la même heure. Soyez bénis. Shalom.